Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur photopassion.fr. Alors, la semaine dernière on vous a posé une question de savoir si vous voulez plutôt qu'on parle d'un sujet entrepreneurial plutôt d'un sujet photo, technique photo de studio. Et donc du coup aujourd'hui on va parler d'un sujet technique photo. Alors oui, c'est sûr, pour moi c'est de la technique, mais c'est ce qui va nous permettre nous de nous assurer une lumière de qualité sur nos futurs, parce que comme vous le savez, au studio on va recevoir donc de la famille évidemment, on va aussi en recevoir en ferme de corporate, et il y a un accessoire qui nous suit tout le temps. Et alors ça va peut-être vous surprendre, c'est pas un accessoire de folie furieuse, c'est tout simplement la sonde de lumière. Ceci, tout le monde n'utilise pas en tant que photographe, il y en a qui ont fait le choix de ne pas l'utiliser, il y en a qui l'utilisent. Moi j'aime bien dire à mes clients que je suis un... Alors, et on n'est pas d'accord avec Céline là-dessus, moi j'aime bien dire à mes clients que je suis un photographe feignant. C'est-à-dire que je veux être sûr que dès la première photo, l'image est bonne. Pourquoi? Parce que moi déjà ça me permet, et aussi bien moi qu'à Céline, ça nous permet, dès qu'on reçoit le client, on fait un petit peu de sonde de lumière, elle nous demande ce que c'est, on lui explique. Première photo qu'on fait, on n'a pas commencé à travailler, on n'a pas commencé à créer sa séance, on a déjà la première photo qui est bonne et qui est correctement exposée. Donc c'est la sonde de lumière. Nous on a utilisé une Sekonic, alors c'est pas une question de marque, c'est une question de prix. On a pris le deuxième prix parce qu'on voulait pouvoir la mettre à jour de temps en temps, mais en soi, vous pouvez prendre le premier prix, ça marche très bien. Les vieux photographes l'utilisent encore. Nous, on n'est pas des vieux, mais enfin, pas encore. Enfin, sauf si on considère que 84, c'est les dieux. On a fait le choix d'utiliser ça, et on n'utilise que dans un seul mode. Elle fait un mode vidéo, mais nous on l'utilise en mode photo. Et il y a deux paramètres à régler dessus, c'est assez simple. On règle d'abord la vitesse, qu'on va pouvoir régler. Alors, nous c'est ici, mais ça commence soit à 1 centième, 1 125e, 1 160e, enfin en tout cas, il faut spécifier la durée d'exposition que vous voulez. Est-ce que vous voulez une vitesse élevée? Est-ce que vous voulez une vitesse faible? Et puis est-ce que aussi vous voulez une vitesse en fonction de ce que peut assurer vos flashs? Nous on se met toujours en 1 125e parce que c'est un peu notre vitesse de studio. En studio on va travailler en 1 125e, 1 160e. Et on va régler les ISO en face. Donc vous pouvez aller de 100 par exemple, ISO 100. C'est pas forcément un format, une sensibilité ISO native pour les boîtiers, je vous rappelle, il faut bien se renseigner là-dessus. Et vous pouvez aller jusqu'à, sur celle-là, ISO, bah déjà, il n'y a pas de limite en fait. Bah, ISO 6004, ISO 16000, ISO 25000, ISO 32000. Bon, en gros, vous pouvez aller jusqu'à ISO 102000 sur celle-là. Alors, on n'y va jamais sur un studio là-dessus. Nous, on reste en 1 125e, ISO 200. ISO 250, parce qu'il n'y a pas de 200 en fait sur la petite outil de mesure. Et qu'est-ce qui va se passer? On a un bouton qui va activer la sonde, d'accord, qui va attendre qu'on déclenche les flashs. Et quand on va déclencher les flashs, on va tout simplement avoir une vitesse, enfin une ouverture. Si nous on a des abacs pour nos réalisations au studio, c'est-à-dire qu'on a fait le choix d'une certaine ouverture pour éclairer un fond blanc, on a fait le choix d'une certaine ouverture pour éclairer un visage ou une peau, d'accord. En fonction de ça, on va regarder si la sonde nous dit la valeur qu'elle donne. Nous, ce qu'on va chercher en studio, c'est principalement en studio classique, hein. Pas en création, pas en artistique. En studio classique, on va chercher entre F8 et F11 pour avoir un max de détails dans l'image. Nous, c'est ce qu'on va aller chercher aussi bien sur un fond blanc que sur un fond noir. On va aller chercher un visage exposé entre F8 et F11, et on va essayer d'aller chercher un fond en fonction du fond qu'on a, F11 ou F16, si on veut éclater le fond ou pas l'éclater. Sur le fond noir, on va chercher à pas l'éclater, sur le fond blanc, on va aller chercher d'éclater son fond, donc on va avoir du F11, du F16, on va vouloir avoir un blanc hyper profond. Voire un blanc même, on peut s'autoriser un peu un blanc cramé en studio, vu qu'on s'en moque d'avoir du détail du fond dans nos photos. Et pour ma part, moi en studio, vu que je travaille quand même dans maternité, surtout sur fond noir, pardon, je vais favoriser un F8 devant et un F2, si j'arrive à bien gérer mon éclairage derrière. Comme ça, la différence de lumière fait que sans aller jusqu'au fond, je sais que l'image est déjà noire. Je gagne beaucoup de temps en traitement et ça, c'est hyper confortable. Donc voilà, aujourd'hui, petite vidéo en tout cas, sur la sonde de lumière. En gros, moi je pense que sans ça, je ne ferai pas de séance. Alors, ça m'a franchi de tous les tests, les photographes, je vous connais, je vous ai déjà vu en workshop. Oui, alors attendez, bougez pas, je vais faire un test, pan, vous shootez, puis en fait, c'est soit cramé, soit c'est trop sombre. Vous corrigez un peu les lights, et puis vous refaites une photo, puis au bout de la 10e, vous y arrivez avec quelque chose. Que ça soit en amateur ou en professionnel, la sonde de lumière, ça reste quelque chose que j'utilise énormément. Pas tant en vidéo, pardon, mais beaucoup en photo.
Mais voilà, parce que ça me permet de faire gagner du temps et ça fait que ma première photo qui sort de mon boîtier pour montrer à la cliente, hein, nous on n'est pas des adeptes de tiens, vous regardez, vous aimez ça, on lui montre qu'une seule photo pendant nos séances, c'est la première, et on sait que la première, pan, elle est bonne, elle fait déjà plus ou moins un peu mouche, on a essayé de bosser un éclairage un peu inhabituel, pour elle en tout cas, pas pour nous mais pour elle, on essaie de bosser un éclairage un peu léché. Première photo sur fond noir, elle est enceinte, rien à photo, c'est calé, elle sait à quoi s'attendre, elle sait dans quelle direction on va. En général, dans 100% des cas, il n'y en a aucune qui me dit non, c'est moche. Elles m'ont toujours dit que c'était sympa. Et donc, ça me permet de les rassurer. Ça, c'est une autre technique que je vous donne. Votre but, surtout quand vous êtes un pro, c'est de rassurer la personne qui est en face de vous. Quand vous êtes en perso, c'est encore plus fort parce que c'est souvent pas des gens qui vous payent pour être là, mais c'est des gens que vous êtes allés chercher pour collaboration, des choses comme ça. Donc, première photo, elle est bonne. Et ça, je peux l'avoir grâce à la sonde de lumière. Alors, vous allez me dire, c'est pas vrai, à force, tu dois savoir. Oui, effectivement, je vais pas vous mentir. À force, si je déroule mon fond de studio, que je mets 2 mètres de fond au sol, que je mets ma lampe comme ça, que je la règle à 6 à gauche, par exemple, sur un Profoto B1, bah, je sais que ma photo, elle va être bonne. Son ou pas de lumière, je sais que la photo va être bonne parce que c'est un éclairage que j'ai déjà travaillé, c'est un éclairage que je connais, et finalement, je fais la sonde plus pour me rassurer moi d'un point de vue réglage, parce que je peux avoir aussi oublié de baisser les ISO, par exemple, si le boîtier était parti en prestation extérieure. Ça me permet de vérifier que mes réglages sont bons, parce qu'en fait, juste avant, j'ai fini la séance, j'ai eu une demi-heure, j'ai pris un café, puis j'ai pas eu le temps de repréparer mon matos pour la séance d'après. Donc la sonde me permet de démarrer ma séance dans de bonnes conditions et de façon confortable, aussi bien pour ma cliente ou pour mon client que pour moi-même directement au studio. Les prix, pouf, je sais pas, je crois que celle-là, vraiment celle-là, elle est extrêmement évoluée. Hein. Elle a coûté 120 €, je crois. On peut connecter, donc elle fait un mode photo, elle fait un mode vidéo, elle fait de la pause longue. Elle me dit à quel moment, si je continue à jouer à F8, à quel moment je vais être cramé, à quel moment je vais pas l'être. Elle a un câble de synchro, hop, on peut la synchroniser. Moi, ce que j'ai pris, alors, c'est pas un unboxing, mais j'ai pris une sonde où on pouvait rentrer en fait la sonde et elle a son petit étui. Hein. Toutes les sondes ont un petit étui, là, ce qui capte la lumière, c'est là. On peut la mettre à jour, elle fonctionne sur pile, ça consomme que dalle en énergie parce qu'on s'en sert 1 à 2 minutes dans un shooting. Et moi, c'est un produit pour lequel je ne pourrais pas m'en passer. Et je dois remercier mon mentor pour la formation que j'ai eue là-dessus, David. Je crois que je ne le dirai jamais assez. Sans David, je ne ferais pas les photos que je fais aujourd'hui. Et David utilise évidemment une sonde de lumière, bien qu'il n'en ait pas spécialement besoin. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires de cette vidéo. Donc elle va apparaître jeudi dans la fin de journée, parce que voilà, ça me plaît bien. Et vous me mettez dans les commentaires vos retours, vos sensations. Si ceux qui l'utilisent, vous n'hésitez pas à m'en parler et à partager les références de produits que vous avez. Moi, c'est une Sekonic L478DR Light Master Pro. Ça marche très bien. 120 €, ça me fait gagner un temps monstre, en tout cas en traitement et en stockage. Voilà, je vous fais des bisous, faites des photos, profitez-en, continuez à profiter bientôt du week-end et du beau temps s'il y a. Ciao, ciao.